Dans la vidéo qui suit, je vais vous dévoiler la structure que j'utilise et qui me permet justement de centraliser mes tâches, mes rendez-vous, mes notes et toutes les autres informations qui pourraient me passer par la tête au cours de mes journées. Donc c'est vraiment un outil très intéressant et là encore, ce sera à vous d'évaluer l'utilité et la puissance de cet outil en vous l'appropriant, en l'expérimentant, etc., etc. Je dis pas qu'il faut utiliser, je dis pas qu'un outil est mieux qu'un autre. Je dis pas qu'il faut ne pas utiliser d'agenda électronique au détriment de l'agenda papier, etc. Moi, j'utilise ça. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. L'année passée, j'utilisais un autre format de Stephen Covey. Ok, donc ce qui est important, c'est que ce cahier qui se nomme The Bullet Journal, cette structure ne vient pas de moi, elle vient d'un gars qui a créé un site qui s'appelle thebulletjournal.com. Voilà l'adresse. Et puis moi, je l'ai modifié avec certains autres aspects que j'ai pu voir dans le livre notamment de Stephen Covey, Priorité aux priorités. Donc à vous de voir pour vous approprier cette structure si cela vous intéresse et vraiment de l'adapter à vos besoins. Donc là, moi je l'utilise en format A5, ça c'est un format A5, mais pour la vidéo je vais utiliser un Moleskine en format A6. Ok, donc voilà le Moleskine en question et puis on va directement commencer. Donc, sur la première page, ce que vous allez pouvoir faire, ce que je vous invite à faire, donc moi je vais écrire en grand pour que vous puissiez lire, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est d'inscrire vos principes. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais en fait vous allez pouvoir inscrire vos principes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement qui est de plus en plus, qui évolue de plus en plus rapidement, qui est de plus en plus complexe et le fait de relire ces principes tous les jours au calme avant de commencer votre journée va vous permettre justement d'être un peu plus cohérent, un peu plus stable et justement de ne pas perdre de vue ce qui est important. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté qui n'est pas dans la version originale du Bullet Journal mais qui est très intéressant à faire et que je pratique tous les matins avec mon café. Ensuite ici, il y a la définition des puces. Donc bullet en anglais signifie puce, donc c'est vraiment un journal, donc la structure que je vous présente qui est composée de puces. Donc la première, c'est un point simple qui signifie une tâche. Ensuite, il y a un cercle qui signifie le rendez-vous. Et puis ensuite, il y a le trait qui signifie la note. C'est quelque chose de très simple. Ensuite, en fonction de ces éléments-là, vous allez pouvoir rajouter des sigles devant qui vont pondérer ces éléments. Par exemple, ce sigle-là signifie prioritaire. Donc, vous allez commencer votre journée par celui-ci. Ensuite, il y a point d'exclamation qui signifie inspirant. Ensuite, il y a le point d'interrogation ou l'œil. Ça, c'est à vous de voir si vous avez des talents de dessinateur qui signifie à développer. Typiquement, si vous entendez parler de leader blogueur dans une discussion et que vous n'avez pas le temps d'aller voir, c'est ce que je recommande, c'est de jamais directement aller voir quelque chose sur internet, mais vous allez noter, voilà, point d'interrogation est égal à développer. Ensuite, il y a ce sigle-là qui signifie tâche ou rendez-vous à déplacer. Fin de journée, vous remarquez que vous n'avez pas réussi à tout faire faute de temps, à cause d'un imprévu, etc. Ce sigle-là, qui vient sur la tâche, signifie que vous avez le rendez-vous qui est à déplacer ou la tâche à déplacer. Et ça signifie la même chose, tâche ou rendez-vous à planifier. Donc vous allez prendre du temps pour planifier une tâche. En général, ce sont des tâches complexes. Voilà. Ensuite, on arrive à la page suivante. Donc là, souvenez-vous, moi je vous recommande un format A5. La page suivante, c'est l'index. L'index, c'est votre table des matières. On recommande de le faire sur plusieurs pages, en général 4 pages. Et donc, dans votre index, vous allez marquer ensuite les mois. Par exemple, page 2, ce sera le mois de janvier. Page 3, ce sera par exemple objectif mois de janvier. Page 18, ça pourrait être février. Donc ça, ce sera à vous de voir. Et donc ici, si vous achetez un cahier qui n'est pas numéroté, ce sera à vous de numéroter les pages pour que vous puissiez vous y retrouver.
Ça peut paraître tout con, mais voilà. Moi, en général, je le fais moi-même, c'est très facile. Ça ne prend pas des masses de temps. Une fois que votre index est préparé, on va passer à la catégorie Future Log. Je ne sais pas comment le traduire, donc je ne l'ai pas traduit. Donc le Future Log, en fait, c'est l'endroit où vous allez avoir la vue d'ensemble de vos mois. Janvier 16, février 16, mars 16. Ici, en fait, ce que vous allez faire, vous allez bien les séparer. Et vous, qu'est-ce que ça va vous permettre? Cette page, c'est justement, si en janvier, vous avez fixé des objectifs, par exemple faire du sport tous les jours, et que vous remarquez que vous ne l'avez pas atteint, ou alors que vous souhaitez le continuer parce que vous savez à quel point, pour moi, c'est important de mettre en place des routines, des habitudes, des systèmes plutôt que des objectifs du style perdre 10 kilos. Donc, vous allez vous dire, ben voilà, moi j'ai eu du plaisir, je vais continuer ici de faire du sport tous les jours et peut-être encore ici. Mais au contraire, si vous avez un objectif ici, par exemple, créer un projet XY ou mettre en ligne un site web et que vous remarquez, ben voilà, vous avez eu des imprévus, vous êtes tombé malade ou vous êtes parti en vacances sur un coup de tête avec votre ami, ben vous allez peut-être devoir le déplacer ici. Mais en fait, cette partie-là vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous êtes en train de faire durant l'année et de conserver une certaine cohérence. C'est également intéressant cette partie-là, par exemple, moi je travaille avec les 2 mois qui viennent, c'est-à-dire que si je suis au début de l'année, je vais uniquement écrire, et ça vous le verrez par la suite, dans mon cahier, dans mon agenda, les dates précises, donc les journées des 2 mois qui viennent. Ensuite, les impondérables, les rendez-vous importants, je vais les noter plutôt ici. Et lorsque j'arriverai par exemple au mois d'avril, ici c'est le mois d'avril, eh ben, je reviendrai sur mon futur log et je me dis, ah ouais, j'ai ces dates-là que je dois reporter dans la partie qui arrive. La partie qui arrive, c'est celle-ci, c'est qu'une fois que vous avez préparé votre futur log, on va attaquer le mois. Donc jusqu'ici, on était à l'année, donc ce sera le mois, janvier 16, et puis vous allez noter, par exemple, je dis des conneries, je ne sais pas exactement quel jour équivaut à quoi, mais par exemple le 01, ça peut être un samedi, le 02, un dimanche, le 03, donc le 3 janvier, ça peut être un lundi. Et en fait, l'avantage de cette page, c'est qu'elle va vous permettre, en fixant la date et en même temps la journée, lorsque vous parlez avec des gens et que vous devez mettre en place des rendez-vous, vous savez exactement de quoi vous parlez. Ça, c'est clair, c'est votre agenda. Ok, ça c'est votre agenda. Ici, vous pouvez mettre les dates, les rendez-vous en général qui sont très importants. On met les rendez-vous ici qui sont très importants. Ici, ça c'est à vous de définir si c'est important ou pas. Si vous avez des gros objectifs au mois de janvier qui nécessitent d'être développés, vous pouvez les mettre ici. Donc là, il y a l'objectif de base et ensuite les sous, ce serait plutôt 1, 2, 1, 3. Ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Mais pour détailler certains projets, ou voilà, des gros projets, des gros objectifs, vous pouvez les détailler ici. Ok? Ça, c'est à vous de voir si ça vous parle. Ensuite, on va passer aux journées. Donc, janvier, on disait le 1, c'est un samedi. Hop. Donc, vous pouvez soit noter comme ça, soit vous pouvez noter du style, hop, 01, 16. Voilà. Ça, c'est vos journées. Ça, c'est votre agenda. Après, on est bien d'accord, c'est à vous de décider en fonction de la charge de travail que vous avez de manière quotidienne. C'est à vous de définir s'il vous faut ça sur la page ou ça. Moi, au début, j'ai commencé avec ça sur mon cahier A5 et maintenant, je suis à peu près une page par jour. Ok, donc voilà, ça c'est à vous de décider. Ensuite, ici, on reprend les puces, les bullets qu'on a justement nommées ici. Vous vous souvenez? Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est par exemple, voilà, créer vidéo. Ensuite, ici, j'ai un rendez-vous. Ça peut être par exemple rendez-vous avec Thomas, mon consultant SEO. Et en fait, là, pour les rendez-vous, ce que je vous propose vraiment de noter toujours, c'est le temps que ça va vous prendre, avec une réserve. Ok. Ensuite, le lieu, ça peut être un Skype, mais ça peut être aussi Lausanne, Neuchâtel, Paris, Lyon, peu importe le lieu. Et puis ensuite, le quoi.
de quoi vous allez parler. Ça peut être par exemple voilà, du SEO, du référencement, ça peut être de ce que vous voulez. Bref, mais ce qui est toujours important dans un rendez-vous, c'est de noter le qui vous allez voir, le quand, donc la durée aussi, le quoi, de quoi vous allez traiter pour pouvoir vous préparer. Et puis ensuite, qu'est-ce qui manque? Le où. Ok? Donc ces 4 éléments doivent figurer dans votre rendez-vous. Et puis ensuite, ici, on voit qu'il y a des notes qui peuvent être notées. Hein. On se souvient ici les notes, ce point-là. Là, encore une fois, après, je peux pondérer. Créer vidéo, c'est la priorité. Ça pouvait être quelque chose d'inspirant, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois que ça c'est terminé, une fois que les tâches sont terminées, on fait une croix. Okay, on ne trace pas, on fait une croix. Comme ça nous permet de voir, de continuer de pouvoir voir ce qui a été écrit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si à la fin d'une journée, une activité n'a pas pu être réalisée, eh ben, je vais faire ce sigle-là. Par exemple, ici, admettons qu'il y avait une tâche, hein, j'ai plus trop de place, mais admettons qu'il y avait une tâche, j'ai pas pu la terminer. Je fais ce sigle-là. Ce sigle-là signifie, souvenez-vous, déplacer la tâche. Donc après, c'est à moi de voir si j'ai encore de la place ici ou si je vais typiquement le mettre sur le 3 ou voilà, le 4. Ça, c'est à vous de voir. Ce qui est très intéressant, c'est que cet aspect-là nous permet de garder en tête énormément, enfin de se souvenir d'énormément de données. Quelque chose que moi je rajoute dans mon carnet A5 et qui n'est pas issu de la structure du bullet journal, c'est ici, à côté de la date, je vais, c'est la case aiguisée ci. Et donc, si vous avez lu le livre Priorité aux priorités de Stephen Covey, lui, il en parle de aiguiser la scie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, ce que je mets ici, là, je le dis encore une fois, c'est que moi, je suis vraiment un fan des systèmes et des routines et des habitudes. Il y a des choses que je fais tous les jours. Et ça peut être, par exemple, du sport. Et donc, dans son livre, ça équivaut à la santé. Ensuite, il y a, par exemple, lire un livre. Et ça équivaut à entretenir l'esprit, le mental. Ensuite, il y a voir Emily, par exemple. Ça, c'est le côté social. Et le dernier élément, ça peut être par exemple méditer, qui est lié à la spiritualité. Ok? Donc ça, je le mets ici, à côté de ma journée. Et en général, je commence mes journées par ça. Hein. Si vous me suivez depuis un moment, je vous ai expliqué à quel point il est important de commencer ses journées par soi. Parce que sinon, à la fin de la journée, on a peu de volonté et c'est plus difficile de s'y mettre. Et à la fin, on n'atteint jamais nos objectifs. Voilà. Une fois que vous avez passé, là, voilà, vous passez les pages suivantes, vous écrivez toujours les dates, et puis ensuite vous les remplissez en fonction des tâches, des rendez-vous et des notes que vous avez. À la fin de chaque semaine, moi je jette rapidement un coup d'œil sur ce qui a été fait, si tout a été fait, si c'est bon, et à la fin de chaque mois également. Et une fois que j'ai terminé mon mois, je reviens ici dans le futur log et je me dis ok, est-ce que j'ai fait du sport tous les jours? Oui, non. Si j'ai pas fait, est-ce que j'ai envie de continuer de faire? Est-ce que je le reporte? Si je l'ai fait, est-ce que j'ai quand même envie de continuer, etc. Donc ça, c'est l'idée. À la fin de chaque mois, vous revenez une fois sur votre futur log et vous regardez, est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce que je le continue? Est-ce que je le reporte? Voilà. Donc ça, c'était vraiment la structure que j'utilise, qui provient, encore une fois, je vais vous le noter ici pour pas que vous l'oubliez, mais bullet journal.com. C'est une structure que j'utilise maintenant depuis un mois, qui a vraiment apporté ses résultats pour moi. À vous de voir, de l'expérimenter, de vous l'approprier. Ça demande très peu de matériel. Et je vais terminer sur une toute petite technique super simple qui est en général, qui revient souvent, qui est mais je ne sais pas comment mettre mon stylo pour ne pas l'oublier, pour toujours avoir quelque chose de quoi écrire. Je ne sais pas s'il faut que je le mette dedans, je ne sais pas si je dois le mettre comme ça. Alors il y a une technique toute simple, elle m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu qu'en fait certaines personnes, les commerçants avaient créé un élastique que qu'il faut mettre autour autour du cahier, et en fait tu vas glisser ton stylo comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on peut très bien faire comme ça. Regardez, tac. Là on a un élastique latéral et ensuite on le glisse comme ça. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais améliorer ce système. Si ça vous intéresse, il vous suffit de me suivre, leaderblogger.com. Ciao, ciao!